Non mais retraité quand même. Hein. Je suis content. Oui, je voyais aussi sur... Il y a deux faces. Voilà, la deuxième phase c'est le 49.3, c'est ça que je voyais effectivement. Le 49.3, il signe quoi? Il signe un tournant dans cette mobilisation à votre avis? Certainement. Ah, certainement. Certainement, ce qui me Certainement. provoque, c'est passé outre. un aveu de faiblesse, d'une part, un déni de démocratie, net, et puis évidemment c'est la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase. Alors après, on verra, hein, je sais pas. Ça peut être grave. Les syndicats ont prévenu il y avait- que ça pouvait il y aller avait une très gravement. Il y avait une pancarte qui était bien là. Ceux qui brisent le dos, ceux qui cassent les vies, c'est le gouvernement. Et briser et casser, c'était en grand. Parce que les casseurs, c'est eux. Hein. C'est pas dans la rue que ça casse. D'ailleurs, dans la rue, ça n'est que l'aspect visible des choses. Le plus important, c'est l'opinion publique. Le 2 sur 3 sont contre. Et dans les salariés, c'est 90 et quelques pourcents qui sont contre la réforme. Donc le plus important, c'est ça, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, elle est contre cette réforme depuis longtemps si on suit les Très largement, oui, 60, plus de 60%. Le gouvernement, il ne suit pas forcément l'avis des sondages. Hein. Non, Exprimé dans les non, sondages. mais Ils doivent suivre quand même. c'est dommage qu'on n'ait pas un chef d'État, parce qu'un vrai chef d'État, je ne parle pas du guignol qui est à l'Élysée là, mais un vrai chef d'État se préoccupe de l'État, de son État, de sa France, de sa nation. Mais ce n'est pas un chef d'État, c'est un boursicoteur, c'est un boutiquier, peut-être génial dans son domaine, mais ce n'est pas un chef d'État. Un chef d'État, c'est autre chose. Ça se préoccupe C'est rassembler de son choses. peuple. Ça se préoccupe de choses plus élevées que ça. Pas aussi terre à terre qu'il est là. Enfin. Si... Je vais essayer d'aller Vas-y, plus loin dans creuse. la déduction que vous faisiez, mais Creuse. si crise politique, ça veut dire éventuellement dissolution. Et là, c'est aussi un danger. Effectivement. Mais il faut le prendre, le risque, éventuellement. La On n'a pas le choix là aujourd'hui. La démocratie, c'est aussi les élections, le jeu électoral et peut-être. Alors il est possible que ça écrase complètement le macronisme, qui de toute façon est moribond, puisque il n'y a pas de Macron 2, hein, il n'y a pas de Macron qui va succéder à Macron. Hein. Là c'est fini. Donc le parti Renaissance qui reposait sur un mec, le parti Renaissance reposait sur ce parti-là est condamné. Alors bon, on verra. Inch'Allah, comme on dit en breton. Qu'est-ce qu'il faut espérer quoi, que le gouvernement tombe, que... Non. Ah oui, ça Qu'il serait écoute quand même. là le peuple qui enlève cette réforme qui est impopulaire. Totalement impopulaire. Il y a encore une issue, c'est de retirer le projet de loi. Peut-être pas pour aller Oui, jusqu'au le retrait du projet de loi et examiner les vraies solutions, c'est-à-dire éventuellement l'augmentation des cotisations. des cotisations avec la participation des entreprises, évidemment, du grand capital. Une nouvelle fiscalisation. Mais ça, naturellement. Il n'est pas pour. Ça non. Très bien, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Vous vous appelez comment? Moi, Michel Royer. Ok, vous êtes prof à la retraite. J'étais prof d'anglais à Pérouse. D'accord. Moi j'étais cadre dans la fonction publique territoriale. Et votre nom c'est? Annie Royer. Annie. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est quel journal? C'est pour Chéri FM.